Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une autre capsule ce matin parce qu'en fait, hier, j'ai fait un coaching de groupe et puis il y a des choses qui sont sorties vraiment intéressantes. En fait, vous savez, la question que je voudrais vous poser, c'est en fait, quelle signification la nourriture a pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, la nourriture, pour vous? OK? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que lorsque les gens me racontent leurs défis, eh bien, ça commence souvent, donc, un défi qui a débuté au niveau de leur adolescence et puis finalement, ils se sont tournés vers la nourriture. Et moi, je tente de comprendre dans ce qu'ils me disent, quelle est la relation qui s'est créée avec la nourriture. Et puis, hier, justement, la personne qui racontait, c'était une personne, c'était la petite dernière d'une famille de 13. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps pour elle. Puis, comme les gens de sa famille se sentaient un peu coupables, alors il la récompense. Bon, il récompensait. Il lui apportait des sucreries. Alors, elle a grandi avec la croyance, le conditionnement que, ben, en fait, l'amour, hein, parce que quand on reçoit quelque chose, c'est un signe d'amour. C'est vraiment ça fait partie du langage de l'amour. Maintenant, quand on reçoit de la nourriture, ben, on associe, quand on est tout petit, on associe que la nourriture est signe d'amour. Donc, quand les gens m'aiment, m'apportent de la nourriture. Alors aujourd'hui, parce que sa difficulté, c'était de laisser aller, ben, en fait, de couper le sucre, parce que le sucre a été fait partie, une grosse partie de son alimentation. Puis elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tant de difficultés, parce qu'elle voyait ça comme de la privation, puis elle voyait ça comme il y avait comme un genre de résistance. Mais je la voyais, moi, la résistance, parce que l'amour, c'est un besoin fondamental. On a besoin d'être aimé. Alors, au niveau de l'inconscient, de la façon dont c'est enregistré, c'est que, ben non, on ne va pas laisser de la nourriture. C'est de l'amour, c'est un signe d'amour. Qu'est-ce qu'on va faire si on laisse aller le sucre? Ça veut dire qu'on n'aura plus d'amour. C'est comme ça que c'est enregistré dans son cerveau. Alors, la façon de le décoder, si vous voulez, c'est à travers les techniques de la PNL. Donc, elle pourrait le faire à travers des phrases clés, puis de se parler différemment, mais maintenant, si le message, le codage, le conditionnement n'est pas changé au niveau du cerveau inconscient, elle va toujours avoir cette difficulté-là, ou du moins, ça va être un effort constant. Alors, c'est ce que je lui ai proposé, de faire un audio spécifiquement pour cette problématique. Et puis, si elle l'écoute pendant une vingtaine de jours, elle va voir déjà des changements au niveau de son codage, au niveau de son inconscient. J'ai travaillé avec un autre membre et puis lui aussi, à travers les expériences de son enfance, la nourriture est devenue son meilleur ami. C'est comme ça qu'il verbalisait. Et principalement parce que la connexion qu'il avait avec ses parents, c'était vraiment pas une connexion, on va dire, optimale, OK? Puis loin d'être optimale. Mais pourtant, encore une fois, connecter, c'est un besoin fondamental. On a besoin de connecter avec les gens de notre entourage, surtout avec les gens de notre famille. Ça fait pas de sens dans notre tête de petit enfant de pas avoir une connexion normale, adéquate avec nos parents. Alors, donc, à titre de compensation, il s'est tourné vers la nourriture. Alors aujourd'hui, il vit encore des difficultés relationnelles avec ses parents. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il a de la difficulté à se défaire de ses mauvaises habitudes. Parce qu'au moment où est-ce qu'il ne se sent pas connecté, il ne se sent pas bien par rapport à les conversations qu'il a avec ses parents, bien, il va se tourner vers la nourriture. Alors, encore une fois, c'est un codage, c'est un conditionnement qui est ancré au niveau de l'inconscient et qui est automatique au moment où est-ce qu'il vit quelque chose de difficile relationnel. Il va se tourner vers la nourriture. C'est encore une fois le bénéfice de la PNL va aller décoder. Donc, ici, c'est un audio personnalisé basé sur la problématique, mais ces problématiques-là sont très communes. Donc, c'est la raison pour laquelle ce que je vous présente des notions qui fonctionnent pour la majorité des gens parce que on croit qu'on est unique, on croit qu'on est les seuls à avoir telle problématique, mais pourtant, moi, quand je parle aux gens, et puis c'est ce que les gens du programme complet s'aperçoivent aussi, que finalement, elles ne sont pas les seules qui ont cette problématique-là. Donc, la notion de, on lit, on associe la nourriture à quelque chose et surtout à un besoin fondamental, que ce soit la sécurité, que ce soit le connecter, que ce soit connecter avec les gens, le relationnel, que ce soit un sentiment d'être aimé.
Puis la personne, elle va nommer, là, j'aime manger, là, j'aime manger mon chocolat, j'aime, là, c'est vraiment, là, c'est ça, c'est de l'amour, là, tu m'enlèveras pas ça. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la privation, ou au niveau même de couper, ou même d'amener la personne à prendre conscience que, oui, c'est bien, sauf que ce style d'aliment-là, il est néfaste pour toi, ça va au-delà de ça quand on a associé un style de nourriture ou un style d'aliment, un type d'aliment à l'amour. Donc, c'est beaucoup plus fort. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est au niveau de l'inconscient qu'on se doit de changer le codage, le conditionnement. C'est ce que je propose. Donc, principalement, c'est ce que je fais. C'est comme ça que j'aide les gens. Alors, voilà, donc ce que je voulais vous présenter, c'est cette perception-là et vous posez la question, mais moi, la nourriture, elle a quelle connotation, elle a quelle association? Est-ce que c'est un carburant pour mon corps? Est-ce que c'est représenté par l'amour, par la récompense, puis peut-être que si vous avez fait beaucoup de diètes, ça a peut-être une connotation négative, là. C'est cet élément-là qui me fait grossir. Alors, quelle est l'association que vous avez avec la nourriture? Et puis, si vous voulez commenter, je vais peut-être déjà commencer à pouvoir vous aider à changer, avec quelques phrases clés, quelques mots, à changer vos associations. Voilà, bonne journée.